La fête des mères en cajou, édition 2024, a tenu toutes ses promesses. Cette année, c'est la commune d'Abobo qui a été choisie par le Conseil du coton et de l'Anarcade à travers son projet PPCA, projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur Anarcade. C'est par une caravane sillonnant la commune et invitant la population à se rendre à l'Agora d'Abobo à Kekwa qu'a débuté cette fête dédiée à nos braves mamans. Le mercredi 5 juin 2024, en présence de la marraine de cette édition, Madame Candia Camara, présidente du Sénat et maire de la commune d'Abobo, les festivités ont été officiellement lancées. Allocution, remise de produits dérivés d'Anarcade aux populations, visite de stands et dégustation de mets à base d'amandes et de pommes de cajou. Pour la première responsable de la commune, cette initiative du Conseil du coton et de l'Anarcade est une aubaine pour ces populations. À partir d'un certain âge, certains aliments nous sont interdits pour des questions de santé. Or, avec les dérivés des noix de cajou, on n'a plus ces contraintes-là. Je voudrais encore les remercier. Les responsables vraiment ont marqué leur accord pour que nous puissions faire partie d'une centaine de jeunes filles d'Abobo à Yamsokro pour leur formation, afin que celles-là viennent ici à Bobo transformer la noix de cajou. Pour le directeur général du Conseil du coton et de l'Anarcade, cette caravane qui a débuté l'année dernière dans les communes de Cocody et Yopougon continuera sa marche pour le bonheur des populations. Nous avons déjà fait cela à Cocody. La commune de Yopougon a eu l'avantage de nous accueillir également l'année dernière. Et cette année, nous démarrons donc cette activité dans la commune d'Abobo, qui est la commune du partage, la commune de la solidarité, une commune dynamique avec un pouvoir d'achat qui augmente. Et donc aujourd'hui, nous voulons faire de telle sorte que le produit se rapproche donc des consommateurs et Abobo est une grande cible. Les populations qui pour certains découvraient pour la première fois des produits à base de noix de cajou n'ont pas caché leur satisfaction. Je vais demander à tous les chefs de s'approprier de ces produits dérivés pour se faire soigner. Moi je crois que par ignorance, on évite de prendre des produits, mais aujourd'hui, avec les stands que je viens de visiter, je crois que les dérivés de l'Anarcade, rien de tel pour la santé. J'ai vu des pâtes, et ensuite des bonbons, j'ai vu de l'huile, j'ai vu même plusieurs articles, du lait, je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, je suis ravi de voir tout ça. Et je me suis posé la question de savoir si c'est vraiment tout ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. Et effectivement, c'est pour notre pays. Nos braves mamans, grandes bénéficiaires de ces journées, ont durant 2 jours appris à faire la sauce à base d'amandes de cajou, du savon, du lait de cajou, la grillade, des enrobés au chocolat et au lait, etc. Avec les mamans, nous avons réalisé 2 recettes. La première recette, c'est la sauce au beurre d'amande de noix de cajou. Et la deuxième recette, c'était du choukouya au cancan de cajou. Ah, c'était super bon. On a utilisé la poudre d'amande de cajou pour faire le cancan. On a mis des épices qu'il faut. Mais la base, c'est la poudre d'amande de noix de cajou. Elles ont également été enseignées sur les avantages à consommer des produits dérivés du cajou. La personne du 3e âge, c'est une personne qui a entre 65 et plus. Pour ces personnes-là, les pathologies qui les guettent, c'est le diabète de type 2. À ces personnes-là, on leur demande d'avoir à consommer 2 à 3 fois un verre de lait de cajou pour protéger leur pancréas. On leur recommande aussi de consommer par exemple la sauce de cajou comparativement aux autres sauces qui contiennent beaucoup de graisse. Une expérience et des connaissances qu'elles ont promis de garder comme un trésor. Je n'ai jamais su que l'Anarcade avait de... Non, l'Anarcade était un bon médicament, quelque chose qui peut nous nourrir, qui peut nous soigner. Je ne savais pas. Au sortir de là, nous allons également sensibiliser nos femmes, les femmes audacieuses d'Abobo, pour que nous soyons des commerçantes de cajou, pour que la santé y soit dans les familles. À l'apothéose de cette belle fête, plusieurs d'entre elles ont reçu des présents, mais également des diplômes de participation de la part du Conseil du coton et de l'Anarcade.
Nous savons que l'anacarde, bon, on commercialise, mais moi je ne connaissais pas les liqueurs, le lait, l'huile, on ne connaissait pas. Nous avons connu ces dérivés et nous avons appris aussi tous ces dérivés, comment ces dérivés-là se forment, comment on prépare ces dérivés. Vraiment, nous voulons vraiment dire merci au Conseil anacarde de Côte d'Ivoire. Il faut souligner que cette édition de la Fête des Mères en cajou a encore été une réussite totale. Vivement les prochaines éditions. Pour un développement durable des filières coton et anacarde.